Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème, c'est Dieu n'est pas en colère contre moi. Un encouragement pour chacun d'entre nous. Jésus a déjà subi la punition à ma place, c'est fini. Lisons dans Colossiens chapitre 2 verset 13. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Oui, nous étions coupables, mais Jésus a payé le prix à notre place. Il a payé pour nos péchés du passé lorsque nous ne le connaissions pas, mais il a payé aussi pour nos péchés d'aujourd'hui et même pour ceux à venir. Romains chapitre 8 verset 1. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Tout ce que nous avons à faire pour recevoir le pardon de Dieu, c'est de demander pardon. Il ne veut pas que nous passions des journées entières à nous lamenter sur nos péchés. Oui, nous faisons des bêtises. Oui, nous péchons. Oui, nous sommes parfois stupides, mais cependant, Dieu nous aime et nous pardonne tout. Cela ne veut pas dire que nous allons faire n'importe quoi, puis Dieu va passer par-dessus. Non, mais le Seigneur sait que nous ne sommes que des êtres humains. Et malgré que nous ayons envie de bien faire, souvent nous allons mal faire. Il le comprend et il l'accepte. Jésus a déjà payé le prix. Nous n'avons plus à nous sentir coupables. La condamnation, ce sont toutes ces pensées qui viennent dans notre tête quand nous faisons le mal et qui nous disent « Tu vois comment t'es, tu vaux rien, t'es la pire de toutes les chrétiennes ou le pire de tous les chrétiens, t'es misérable. » Dieu nous dit que plus personne n'a le droit de nous condamner, nous culpabiliser à cause de nos erreurs. Le seul juge, c'est Dieu. Et s'il a décidé que nous sommes déjà pardonnés, alors il n'y a plus de discussion possible. Ne laissons personne, ni les gens, ni le diable, et surtout pas notre propre tête, nous accuser et nous rabaisser. Non seulement Dieu me pardonne, mais il oublie. Ésaïe, chapitre 43, verset 25, il est écrit « Pourtant c'est moi, oui c'est moi qui pardonne tes fautes, parce que je le veux bien, et je ne m'en souviendrai plus. » Une citation célèbre dit « Pardonner mais ne jamais oublier ». Ce n'est pas la définition que Dieu donne au pardon dans la Bible. Pardonner implique d'oublier. Souvent, nous pardonnons une personne, nous continuons à parler avec elle, à rire avec elle. Mais au fond de nous-mêmes, nous nous souvenons encore de tout ce qu'elle nous a fait. Et si elle nous blesse encore une fois, nous disons « Déjà, il m'a fait ça l'année dernière, alors là c'est trop, c'est fini ». Dieu ne pense pas du tout comme ça. Il pardonne et il oublie instantanément. Il ne tient pas un cahier avec la liste de tous nos péchés, se disant « Je te pardonne, d'accord, mais je m'en souviens. Alors gare à toi la prochaine fois que tu fais la même bêtise. » Non, pas du tout. Dieu n'est pas le père fouettard. 1 Jean chapitre 4 verset 18, quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, qu'il nous juge ou nous critique. Est-ce qu'un enfant de 3 ans se lève le matin en se demandant si son père l'aime toujours alors qu'il a renversé son verre de jus sur la moquette hier? C'est un enfant et par nature, les enfants font des bêtises à longueur de journée. Ce n'est pas pour autant que nous les abandonnons. Alors, si nous, êtres humains imparfaits, pouvons aimer nos enfants malgré tout, à combien plus forte raison Dieu peut nous aimer? Nous sommes ses enfants et il est notre Père. C'est un papa d'amour, pas le père fouettard. Son amour nous rassure, nous console et nous rapproche de lui. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous soyons plus proches de lui chaque jour. Il ne s'inquiète pas concernant le péché parce que premièrement, Jésus a tout payé et deuxièmement, il sait que plus nous sommes proches de lui, moins le péché trouvera de place dans notre vie. Voilà pourquoi notre préoccupation principale ne doit pas être le péché, mais plutôt notre relation avec notre Père Céleste. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 20, il est écrit « En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Dieu est si merveilleux qu'il nous dit que même si notre cœur nous condamne, c'est-à-dire même si nous avons mal agi et en sommes conscients, Dieu est plus grand que notre culpabilité. Son amour la dépasse et la couvre. Dieu prend plaisir à ma vie. Ecclésiaste chapitre 9 verset 7 « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. » Psaume 149 verset 4 « Car le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple. Comme tout parent, Dieu aime nous voir heureux et épanouis. Il ne fait pas de nous des bébés gâtés, mais il veut nous mettre à l'aise. Il nous a donné une vie pour être joyeux et plein de ressources. Il aime notre bonheur. Il prend plaisir à nous rendre heureux. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, qui est puissance de vie, qui est la vérité,
qui est celle qui nous change, qui nous transforme. Bénis chaque personne qui a écouté aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus et pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, le thème c'était « Dieu n'est pas en colère contre moi ». Bon courage, bonne méditation, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.